Koundé, Ter Stegen, Ter Stegen, t'es Touken, mon pote, t'es éclaté contre un arbre. Tu es nul à chier. Tu es nul. Bon, là, en vrai, il a parfaitement raison. Et je sais qu'on est tous d'accord là-dessus. On en veut tous à Ter Stegen tout autant que nous sommes pour sa performance d'hier soir. Là, rien à dire. Mais l'approche, s'il vous plaît. D'une telle violence que si Ter Stegen lui-même voit cette vidéo, il n'accepterait plus jamais d'être sur un terrain de football pour le reste de sa vie. Heureusement qu'il ne comprend pas français. Ah, l'immigré parisien. C'est sûr qu'il doit avoir un peu d'origine ivoirienne. Tellement ça tire à balles réelles. Bref, salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on reviendra un peu plus à froid sur le match, ou dois-je dire le non-match du Barça hier soir face à Monaco, avec bien sûr Ter Stegen qui a offert à lui tout seul les 3 points à Monaco. Mais vrai, on s'abonne, on like et on commente pour le référencement. Sans plus tarder, allons en Turquie. Plusieurs réactions hier sur l'énorme bourde de Ter Stegen qui handicape le Barça dès la 10e minute. Des réactions justifiées bien sûr, mais moi j'ai envie de dire, Ter Stegen nous a coûté une victoire hier certes, mais nous coûte clairement des points depuis maintenant plusieurs années. Piqué l'avait dit en 2021, un tir cadré c'est un but. Alors que fait un club du standing du Barça normalement quand ton gardien n'est clairement plus au niveau? Point d'interrogation. Alors on peut bien tirer sur Ter Stegen autant qu'on veut, mais le problème est qu'on n'a pas le choix et toujours obligé de faire avec lui. Tout revient toujours à la situation catastrophique du club qui n'a rien fait comme planification sportive pour l'avenir. Même si Laporta fait énormément de son mieux pour ramener ce club à un niveau, et je tiens tout de même vraiment à féliciter ce dernier, l'ancien président Bartomeu a mis le club dans un tel merdier qu'il va falloir énormément du temps pour tout corriger, mais une amélioration est quand même à noter financièrement, contrairement aux années précédentes. Bref, je ne vais pas vous faire des cours de finance. Alors tirons sur Ter Stegen autant que l'on veut, on l'aura toujours dans les cages du moins jusqu'à la fin de saison minimum, je crois. Et le pire, c'est qu'il s'est aussi arrangé pour que son remplaçant soit bien plus pire. Autant Ter Stegen te sort quelques arrêts avant de faire les bourdes, lui il en fait carrément aucun. Des fois même j'ai l'impression qu'il pense être défenseur et qu'il prendra un carton rouge lorsqu'il touchera le ballon avec ses mains. Juste pour vous dire à quel point on est vraiment dans la dame en matière de gardien. Sur ce point, on peut bien envier ceux en blanc. Hansi Flick a fait ce qu'il pouvait hier en nous concoctant une excellente composition à mon avis, avec les moyens dont il dispose. Seul souci, il a mis un défenseur dans les cages. Bon, je commence avec lui d'ailleurs pour la note des joueurs. Allons-y. Ter Stegen alors. Bon, les Blaugrana, je sais que vous l'en voulez à mort, alors je vous laisse cette prestigieuse tâche. Notez-moi Ter Stegen dans les commentaires. On passe à la défense centrale. Courbassi. En vrai, j'ai bien aimé son match. Je trouve juste qu'il n'est pas bien entouré. Il devrait avoir à ses côtés un top défenseur pour son développement, mais là, on dirait c'est lui plutôt le plus expérimenté de la charnière. Je lui donne un 7. Inigo Martinez. En vrai, il fait de son mieux. Il est arrivé au Barça pour la rotation. Dans sa tête, il n'a jamais imaginé se retrouver titulaire en défense au Barça dans ces conditions. Alors ne l'en voulons pas. J'ai bien aimé son sauvetage hier sur le 3e but de Monaco, une action de vieux briscard. Je lui donne un 6. Koundé. Bon, ces derniers matchs, je le trouve un peu lasiste, mais bon, 5. Alejandro Balde. En vrai, lui, je sais plus du tout à quoi il sert sur le terrain. C'est ce qui arrive quand on traîne avec Ferran Torres. On dirait il sait plus du tout jouer au foot. À la limite, tu le regardes des fois. Tu te demandes s'il a même envie d'être sur le terrain. Très loin du Baldé de 2022 qui faisait rêver toute l'Europe. Un jeu stéréotypé, on dirait qu'il est plutôt passionné par autre sport. Avec sa pointe de vitesse, il pouvait énormément apporter à ce collectif, mais dès qu'il prend le ballon, tu sens qu'il panique et ne sait même pas quoi en faire. Bref, 4. Casado maintenant. Alors lui, j'ai bien aimé son match. Un coffre de fou, le seul joueur d'impact du Barça qui aime aller au duel. Lui en double pivot avec un Gavi, il y en aura qui sortiront sur civière dans le camp adverse. Je lui donne un bon 7. Pedri. Bon, lui, je dois d'abord aller vérifier s'il n'a pas récemment commencé à traîner avec Ferran Torres.
Son match d'hier, j'ai rien compris, on dirait Ferran Torres mais en plus petit. Des pertes de balles, pas d'impact physique qui n'a jamais été son point fort d'ailleurs. Bref, clairement son pire match depuis le début de la saison. Je lui donne 4. Rafinha. Son match en soi défensivement, je peux lui donner un 7 voire 8, mais sauf que monsieur est attaquant et surtout au poste de numéro 10. D'où un numéro 10 au Barça renvoie le ballon dans les tribunes juste pour un double contact. Bref, Rafinha 5 peut mieux faire. Lamine Yamal, un bon 8. Déjà pour son but, lui il a déjà réussi son match. Franchement, j'ai de la peine pour lui. J'imagine juste si on avait du moins un joueur à au moins 75 voire 50% de son talent sur le côté gauche. Mais là, malheureusement, des vieux briscards qui refusent de prendre leurs responsabilités. Je comprends pas pourquoi Flick n'installe pas une concurrence saine entre Lewandowski et Pau Victor. Peut-être à cause de son salaire, mais sinon sur le plan sportif, depuis le début de la saison, pas trop flamboyant mais caché par la surperformance des autres, et là qu'on avait besoin de lui, tout simplement inexistant. Lewandowski alors, je lui donne un 4. Vraiment l'âge ne l'aide pas du tout. Il s'est fait bouffer dans tous les duels, on dirait un enfant de 8 ans à côté de la défense du Monaco. Tellement il s'est fait bouger dans tous les sens. Pour tous ceux qui veulent que je note Ferran Torres, sachez qu'il n'a pas joué hier. Je suis même pas sûr qu'il s'est déplacé avec le groupe. Est-ce qu'il va bien quand même? Ceux qui ont des nouvelles, n'hésitez pas à nous éclairer. Bon, voilà un peu pour la note des joueurs. Hansi Flick, lui, ne pouvait rien faire d'autre à part sur les changements que je trouve qu'il pouvait mieux faire. Mais c'est pas de sa faute si on lui donne un effectif avec un défenseur dans les cages et un gardien de but en attaque. Il fait de son mieux. Ce match était clairement parti pour être une belle rencontre, mais bon, avec des si, on pourrait refaire le monde. Pour le jeu de prédiction de score, aucun gagnant, vu que personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait un traître parmi nous. Bon, les Blaugrana, n'oubliez pas de noter notre fameux gardien de but dans les commentaires. On continue de pousser pour les likes et les abonnements. Ensemble, faisons passer d'un cap cette chaîne. Merci à vous tous qui suivez nos vidéos et qui sont abonnés à la chaîne. Merci de nous donner de la force. Plus qu'un club, Visca Barça et Visca Catalunya.